toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. C'est de comprendre que le monde n'est plus celui qui a inspiré le droit international, qui a inspiré la création du système des Nations Unies. Le monde est un monde globalisé. C'est un monde dans lequel le social court plus vite que le politique. C'est un monde dans lequel les systèmes de compréhension ne sont plus uniques, où chacun voit le monde et le comprend en fonction de son histoire et de sa culture. Donc il faut complètement revoir l'art diplomatique, l'analyse des relations internationales pour rendre ce monde tel qu'il est, c'est-à-dire plural. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes dans un monde où l'humanité est menacée, bien sûr par les rivalités stratégiques entre États, mais essentiellement par des défis, des risques, des insécurités qui sont propres à l'ensemble de l'humanité. Et que donc, face aux principaux risques mondiaux aujourd'hui, le risque alimentaire, le risque sanitaire, le risque climatique, il faut une réponse globale et non une concurrence entre les États-nations. Et le troisième point fondamental, c'est que la puissance est partout en échec. La décolonisation, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a montré que la puissance n'était pas toute puissante. Mais depuis ce temps de la décolonisation, depuis ces lendemains de la Seconde Guerre mondiale, quantité d'événements se sont produits dans l'histoire et qui n'ont jamais abouti à la satisfaction et à la victoire des plus puissants. Donc la puissance n'est plus cet instrument de gouvernement des hommes. La puissance aujourd'hui, elle est capable d'être destructrice, elle est capable d'être prédatrice, elle est capable de bloquer, mais elle n'est plus capable de résoudre. Et donc cette résolution implique une gouvernance mondiale, une gouvernance globale. Et une gouvernance globale, ça veut dire une gouvernance de tous par tous. Et non pas par les plus forts, et non pas par les plus riches, et non pas par les plus puissants, puisqu'on a vu que ça ne menait à rien. Et je pense qu'il est très important que l'Afrique fasse entendre sa voix dans l'invention de cette nouvelle gouvernance globale. Eh bien, vous savez, dans les relations internationales contemporaines, pour gagner, il faut trois choses. Il faut dire, il faut exiger et il faut réaliser. Dire, il est important que l'Afrique dise ce que sont ses besoins. C'est pas aux autres, c'est pas aux puissants, c'est pas aux puissances autrefois coloniales de dire ce que sont les besoins de l'Afrique. C'est aux Africains, tout simplement, c'est humain. La base des relations internationales, c'est l'humanité. Donc dire, prendre la parole et dire les Africains veulent ceci ou veulent cela en matière climatique, en matière alimentaire, en matière sanitaire, en matière économique, en matière monétaire, en matière financière. Deuxièmement, il faut savoir exiger. Les grandes victoires, c'est grâce à l'entêtement de ceux qui veulent dépasser le fait accompli. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut mettre fin aux accommodements, aux petites transactions. Il faut véritablement, dans la ligne de ce qu'avait dit Kofi Annan dans sa déclaration du millénaire, fixer de grands objectifs mondiaux et obliger l'ensemble des États à s'y tenir. Et ça implique une réforme profonde du Conseil de sécurité et éventuellement une politique de chaise vide au Conseil de sécurité si celui-ci ne veut pas se réformer. Et puis, troisièmement, il faut accomplir. C'est-à-dire, il y a un grand travail, je dirais, de passage du deuxième millénaire au troisième millénaire. C'est un travail qui est un travail économique, qui est un travail social, qui est un travail éducatif et scientifique, mais qui est surtout un travail humain. Il faut revenir à l'humain et à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a de grandes choses qui pourront se faire. Oui, c'est Boutros Boutros-Ghali qui l'a dit pour la première fois dans l'agenda pour la paix. La guerre autrefois,
c'était des rivalités de puissance. La guerre aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est non pas des rivalités de puissance, mais des rivalités de faiblesse. C'est des effets de décomposition sociale, de décomposition économique, de décomposition sanitaire, de décomposition alimentaire. Donc effectivement, si on ne remédie pas à ces décompositions, si on ne crée pas des institutions fortes capables de les réparer, eh bien on va effectivement vers la catastrophe. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.